Bonjour Patrick. Salut Fredo. Tu vas bien? Ça va, alors attends. Ça va. Ouais. Oula. On va se mettre un peu de côté. Parce qu'un gilet jaune me parlait de l'euro numérique depuis plusieurs semaines. Ouais. Et je ne savais pas ce que c'était que l'euro numérique. J'en avais entendu parler, plus ou moins vaguement, comme tout le monde. Donc ce gilet jaune m'a demandé de m'intéresser à l'euro numérique. Ah ouais. Attends, je change mon truc. Bah, tu veux que je tienne ton sac? Non, ça va aller. Bon. Alors cette semaine, je me suis intéressé à l'euro numérique, parce que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et ben, l'euro numérique, c'est comme l'IA, quand tu te plonges là-dedans et que tu ne connais pas, tu as l'impression de plonger dans les abysses, découvrir un monde souterrain un peu terrifiant. Alors, la Banque Centrale Européenne réfléchit et travaille, c'est officiel, c'est pas un complotisme. La Banque Centrale Européenne, comme toutes les banques centrales mondiales d'ailleurs, réfléchit à créer 2027-2028 un euro numérique. C'est-à-dire une monnaie complètement centralisée au niveau de la BCE, complètement numérique, sans espèces. Alors pour deux raisons, quand on les écoute. La première, c'est l'aspect pratique, ne plus s'embêter à manier les espèces. Des billets, des pièces, ça va plaire aux jeunes, ça. Voilà. Et le deuxième motif, c'est pour lutter contre l'argent sale. Voilà. Ça, on a quand même beaucoup de mal à y croire, parce qu'il y a des paradis fiscaux sur tous les continents. Il y en a plusieurs en Europe. La City à Londres est connue pour être une grande blanchisseuse d'argent sale, par exemple. Et l'argent qui est déposé, l'argent des sommes considérables qui sont déposées dans tous les paradis fiscaux, tout l'argent, cet argent-là, il est placé dans des comptes en banque. C'est pas de l'argent en espèces, en billets. Voilà, tout l'argent sale qui repose dans les paradis fiscaux, c'est de l'argent qui est sur des comptes en banque. C'est pas de l'argent en espèces. Voilà. Donc, la Banque centrale argumente ces deux motifs pour nous imposer bientôt l'euro numérique. L'aspect pratique, ne plus avoir à manier des espèces et des billets, et la lutte, soi-disant, contre l'argent sale. Voilà. Mais apparemment, d'après ce que j'ai lu, le vrai motif, la vraie raison, ce serait de l'euro numérique, la vraie raison que la Banque centrale voudrait l'imposer. Quand il me trouble. Ce serait évidemment la concurrence des crypto-monnaies, pour lutter contre la concurrence des crypto-monnaies qui ont pris un essor incroyable dans le monde entier. Et aussi pour lutter contre la concurrence des GAFAM qui veulent imposer leur monnaie aussi. Voilà. Donc il y a un peu une guerre des monnaies en ce moment. C'est pour ça que les banques centrales mondiales, notamment la Banque centrale européenne, veut nous imposer un euro numérique. Voilà. Donc, alors apparemment, dans un premier temps, les sommes seront limitées qu'on pourrait avoir avec cet euro numérique. Tom Benoît parle de 12 000 euros. Ça serait des sommes limitées. Mais ça voudrait dire que si on a l'euro numérique, si on a un portefeuille numérique, on sera client à la Banque centrale européenne. On ne sera plus client à la banque où on est. Même si on est client de la BNP, de la Générale ou de la Bret, on sera client à la Banque centrale européenne. Dans un premier temps, ce sera sans doute des montants limités. Mais ce qui est inquiétant, c'est que si un jour, à la faveur d'une crise, comme ils savent si bien le faire, une crise boursière, un crack, défaut de paiement d'un pays, ils nous imposent un euro numérique pour toutes nos transactions, là ça devient inquiétant. Parce que l'euro numérique va se coupler avec d'autres dématérialisations, notamment les papiers administratifs. Dans quelques années, on n'aura plus une carte d'identité ou un permis de conduire. On aura une identité numérique. Donc, l'euro numérique risque de se coupler avec l'identité numérique et pourquoi pas un passe carbone qu'on aura bientôt dans quelques années, pourquoi pas aussi nos dossiers médicaux. Donc on sera complètement... Le jour où on aura tout notre argent à la Banque centrale européenne sous forme de l'euro numérique, on sera complètement dépendant de cette grande unité centrale que sera la Banque centrale européenne. On sera complètement pieds et poings liés avec eux. Ils sauront tout de nous. Ils pourront nous tracer très facilement. Voilà. Ouais, pour finir. Donc, le danger, c'est que cet euro numérique soit couplé avec l'identité numérique, avec peut-être pourquoi pas le passe carbone qu'on aura un jour, avec le dossier médical. Et on peut, et on peut, dans un monde futuriste inquiétant, on peut se retrouver dans plusieurs situations. C'est pas exhaustif, ce que je vais dire. Par exemple, un jour, sur ton portable, parce que l'euro numérique,
on l'aura sur une application sur notre portable. Hein. On te dira, votre achat de billets d'avion a été refusé parce que vous avez atteint votre niveau maximum carbone. Voilà. Donc, vous avez pris 3 fois l'avion cette année, on vous bloque votre achat de billets d'avion. Ou alors votre achat de viande dans un magasin d'alimentation. Vous avez atteint votre quota de viande. Hein. Il faut manger maintenant des aliments végétaux, tu vois. Ça peut être aussi, attention, on vous a filé une amende. On vous a filé une amende de 150 € parce que sur les réseaux sociaux, vous avez tenu des propos désagréables sur tel ou tel pouvoir. On peut imaginer des tas de situations comme ça, voilà. Ouais. Ou alors, vous n'êtes pas à jour de vos vaccins, donc on vous bloque vos droits sociaux, votre aide sociale, comme le crédit social en Chine, hein, tu vois. Donc voilà. Donc l'euro numérique, sur le papier, c'est bien gentil, c'est bien joli. Hein. Ils vont présenter ça sous des bonnes formes, hein, avec tous les médias qui vont appuyer derrière, l'aspect pratique, plus de maniement d'espèces, de pièces, de billets, voilà. Ils vont présenter ça sous la lutte contre l'argent sale, soi-disant. Tu penses que ça va rien faire du tout. Hein. Tout l'argent sale qui est déposé dans les paradis fiscaux, c'est pas des espèces, hein, c'est sur les comptes en banque. Donc voilà, l'euro numérique, qui dans un premier temps sera limité en montant. Si, à la ferveur d'une crise dans quelques décennies, on a tout notre argent placé en euros numériques à la Banque Centrale Européenne, on sera complètement dépendant d'eux, parce qu'avec toute la dématérialisation des papiers administratifs, de notre dossier médical, peut-être aussi d'un pass carbone, on sera complètement dépendant de l'euro numérique. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une faiblesse.